amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme annoncé hier sur mes différentes pages des réseaux sociaux, aujourd'hui nous parlerons de masques. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification et surtout, donnez mon pouce en l'air, d'accord? Alors, nous avons deux différents masques pour différents types de peau, bien évidemment. Les masques se présentent sous plusieurs formes. Nous avons des masques en crème, des masques en gel, des masques en poudre, en film et en plâtre. Alors, nous avons cinq différents types de masques. Le premier masque, c'est le masque nettoyant qui est riche en produits absorbants et désincrustants. Celui-là va venir vous aider à éliminer les impuretés et les cellules mortes, à peu près comme les gommages, mais à la différence que le masque, on le pose, on relaxe et il fait le travail tout seul. Alors, en deuxième position, nous avons les masques normalisateurs de sécrétion. Alors, ceux-là, ils vont venir juste régulariser cet excès de sébum que généralement les peaux grasses ont. Et ça va venir absorber, ils ont un effet absorbant qui vous aide à équilibrer le fonctionnement de votre peau pour que enfin vous puissiez l'hydrater normalement et tout. Voilà, c'est le deuxième type de masque. En troisième position, nous avons les masques hydratants, eux qui sont pour la plupart composés d'ingrédients humectants et ils ont des principes actifs hydratants. Nous savons tous les produits hydratants, comment ils fonctionnent, à quoi ils servent. Et donc, du coup, on sait, quand on attend hydratant, on dit c'est des peaux sèches tout de suite. Donc, voilà pour eux. Et en quatrième position, nous avons les masques raffermissants. Spécialement pour les peaux qui ne sont pas fermes de nature. Oui, nous avons des personnes qui sont nées avec des peaux comme ça, qui ne sont pas des peaux très solides. Elles ont besoin de ce genre de masque de temps en temps pour que la peau redevienne un peu forte, qu'elle soit un peu ferme. Voilà. En cinquième position et dernière, nous avons des masques lissants ou remodelants. En fait, ces masques, c'est eux qui viennent justement nous réduire les rides si nous en avons déjà ou les prévenir. Et ils permettent un effet liftant et la plupart du temps, les effets sont immédiats grâce à ces actifs tenseurs. Alors voilà à peu près les cinq types de masques que nous avons. Et je disais au départ que nous devons choisir, comme tous nos produits d'ailleurs, en fonction de notre type de peau. Je crois que en gros j'ai fait le tour. Les peaux normales doivent savoir qu'elles peuvent utiliser tous les masques, sans exception, en fonction du désir de leur peau à l'instant. Ça veut dire que vous vous levez un matin, vous trouvez que votre peau est un peu sèche, allez vous prenez un masque hydratant. Si vous sentez votre peau fatiguée ou bien, je sais pas moi, vous pouvez prendre quelque chose pour lifter ou remodeler tout de suite. Bref, les peaux normales, elles vont avec tous les masques. Par contre, les peaux mixtes à grasse, elles ont des masques nettoyants et purifiants qui sont les meilleurs pour elles. Donc, ça va aider à venir débarrasser tout l'excès de sébum afin de vous laisser votre peau très propre avec pas cet effet luisant que nous avons généralement, cet effet qui donne l'impression qu'on s'est versé un bidon d'huile sur le visage. Donc voilà, ça va laisser votre peau sèche, clean, prête à recevoir l'hydratation normale et voilà, vous entretenir durant toute la semaine ou les 3 jours qui suivent. Les peaux sèches et réactives, donc des peaux sensibles, je veux dire, elles ont plus besoin de s'hydrater. Voilà, donc elles peuvent utiliser les masques hydratants et les masques lissants aussi. Ça peut les aider parce que quand la peau est sèche, elle n'a pas un bon volume en fait. Donc, il faut revenir hydrater pour donner le volume et tout de suite lifter un peu. Donc, voilà, c'est comme ça à peu près que nous devons choisir nos masques. Et donc,
sans plus tarder, je vais vous montrer ce que moi j'utilise et vous dire à peu près comment je les utilise. Si vous pouvez les trouver d'où vous êtes, ce serait bien. Vous pouvez aller taper juste les noms même sur internet si c'est accessible, si vous pouvez, pourquoi pas. Alors, le premier masque que je m'en vais vous montrer, c'est celui de chez Dr. Organic Bioactive Skincare. Ok, c'est lui là. Alors, lui, il m'a été offert par ma collègue en décembre. Elle m'a fait un tout petit mignon panier de produits cosmétiques parce qu'elle sait que j'aime bien ça. Et voilà, entre ces produits, il y avait ce masque que j'aime particulièrement. Il est vraiment apaisant après un gommage. Je l'aime bien après les gommages. Je ne les utilise pas parce que c'est des masques à l'argile. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère les utiliser après des gommages. Donc il n'est pas agressif, il est très doux malgré qu'il soit à de l'argile. Il n'est pas que à de l'argile, il a plusieurs autres ingrédients qui viennent en fait le rendre très doux. Alors, voilà, c'est le premier que j'utilise. Voilà. Et le second, c'est celui de ma gamme de vitamine C. Voilà, ma gamme détox de vitamine C que je vous présente ici tout le temps. Donc, lui, ce que j'aime, comme je vous l'ai dit, toute la gamme, c'est une gamme détox. Donc, j'utilise... il m'arrive d'utiliser 2 fois par semaine, bon voilà, mais parfois une fois le masque parce que voilà, j'en ai beaucoup et j'aime, je vous ai dit, j'aime surprendre ma peau. J'aime pas utiliser la même chose pour ma peau, j'aime pas que ma peau s'habitue à un produit. Donc voilà, rares sont les semaines où je l'utilise vraiment 2 fois. Non, je préfère faire mes 3 masques, différents masques sur la semaine. Ben voilà, c'est mon deuxième masque. Alors, mon troisième aussi est de chez une marque que j'utilise beaucoup, dont je vous parle tout le temps, de chez Garnier, Skin Active. Voilà, ça c'est un 3 en 1 en fait. Parfois, je l'utilise comme un gel de douche, parfois je l'utilise comme un masque et parfois je l'utilise comme un gommage, tout simplement. Mais il est très doux, vous estimez. Vous voyez, si en fait il joue les 3 rôles, c'est qu'il est vraiment, vraiment doux. Mais sa particularité... quelque chose que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il est matifiant. Et les produits matifiants sont très bien pour l'hiver. En période d'hiver, je l'ai beaucoup utilisé parce qu'en hiver, on a tendance à être pâle. Donc, ça m'a beaucoup servi en hiver. Je l'ai beaucoup utilisé. Donc, voilà. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Mais bon, c'est un de mes masques. Parfois, ma main va juste et puis je récupère un. C'est un de mes masques. Voilà. Et le dernier... et la star du jour, je vous l'ai annoncé depuis hier, vous l'attendiez. Voilà, mon masque, il est là, mon masque Aztec. En fait, ce masque, c'est un masque indien que j'ai découvert il y a 4 mois environ. En fait, j'étais à la recherche de mon masque habituel parce que le masque que j'utilisais, c'était le Petit Olivier. Et je ne l'ai plus trouvé ici en Angleterre, je ne savais pas comment faire. En France, j'ai essayé de regarder, j'ai demandé à des personnes là-bas, on n'a pas trouvé non plus. Et puis, je me suis dit qu'il était temps que je trouve un masque vraiment de l'argile verte pure ici. Il fallait que j'arrête de regarder ailleurs. Et je suis tombée sur ça dans un magasin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aimé le... je sais pas, j'ai aimé le paquet. Je sais que tout ce qui est indien, en termes de masques, parfois, c'est très bien parce qu'on sait qu'en Inde, elles ont de très belles peaux. Même quand elles sont sombres, elles sont claires, les peaux, elles sont quand même très belles. C'est bien entretenu et tout. Alors, je me suis dit que j'allais essayer. Je l'ai pris, je l'ai gardé. Après, je suis allée sur YouTube, j'ai checké. Et je n'ai vu que de bonnes choses et j'ai même appris que je pourrais l'utiliser sur mes cheveux. Ce que j'ai essayé d'ailleurs. En fait, je tiens à rappeler pour ceux qui vont essayer que, en principe, ça se mélange soit avec de l'eau, soit avec du vinaigre de cidre. Mais moi, j'ai préféré avec le vinaigre de cidre parce que j'ai fait les deux et avec de l'eau, ça se mélange pas très bien. Il y a des grumeaux, mais avec du vinaigre, ça prend vraiment, vraiment. Et puis, c'est noté que c'est avec ça que ça se mélange. Voilà, je l'ai essayé sur mon visage, sur mon corps. Je l'ai essayé aussi avec mes cheveux. C'était magnifique. J'étais impressionnée parce que l'argile verte, généralement,
en fait, c'est sec, quoi. Ça a des effets asséchants, mais ça ne m'a pas du tout asséché les cheveux. Mes cheveux étaient vraiment, vraiment souples, très doux. Je n'avais qu'à les hydrater après, et voilà. Donc, voilà, c'est un très bon masque. C'est un masque détox aussi. C'est un masque purifiant. Il nettoie en profondeur. Oui, c'est un deep cleanse en profondeur. Il va vraiment chercher l'impureté à l'intérieur. Et je préfère l'utiliser justement après le gommage pour être sûr que tout va vraiment bien. Tout a été nettoyé en profondeur et que j'ai fait vraiment mes soins. Alors, c'est tout pour ma vidéo sur les masques aujourd'hui. Je tiens juste à rappeler que si tout va bien, d'ici la semaine prochaine, on commencera avec des tutos pour montrer comment on utilise tout ça. Et voilà, j'espère que vous allez bien accueillir ces vidéos aussi. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.